On y va. Donc, on va poursuivre le Mahamar qu'on a commencé la semaine dernière, qui est donc une analyse des rêves, du contenu des rêves. Donc, on a parlé la dernière fois du rêve prophétique. Et on a vu que le rêve prophétique est une prophétie qui s'introduit dans la personnalité de celui qui la reçoit, lequel donc a recours à ses forces intellectuelles, à ses sentiments pour pouvoir transmettre aux autres la révélation prophétique. Donc je vous rappelle, dans le Sefer Hamamarim Tafshin Chavdalet, 5724, 1964, nous sommes à la page 73. Donc le rabbi nous dit, Omnam yeshofen naale yoter midvoa shebechalom. Il existe également une forme plus haute de révélation prophétique à travers le rêve, c'est-à-dire sheyachalom mashelo ra'a meolam velo chashavo. On peut imaginer que quelqu'un observe dans son rêve ce qu'il n'a jamais vu et ce à quoi il n'a jamais pensé au préalable. Donc on a déjà vu la Gemara qui nous dit que le rêve est une reformulation pendant le sommeil de ce que l'homme a vu en état d'éveil. Donc c'est le principe général, mais il peut y avoir également en rêve une révélation de ce que l'homme n'a jamais vu. Non, ça y est. Donc c'est une forme de révélation prophétique plus haute que la précédente, puisqu'on a vu que dans la forme précédente, celle qui a été définie la semaine dernière, on a recours aux forces intellectuelles de celui qui reçoit la prophétie et qui donc finalement la marque de sa propre empreinte. Alors qu'ici, il s'agit réellement d'une révélation céleste dans laquelle l'homme qui la reçoit n'intervient pas du tout. Chez Alzé Amrou, chez Enshnen Nevi'im, le mitnavim besignon echad. Donc quand la Gemara nous dit deux prophètes ne prophétisent jamais selon la même formulation, alors on fait allusion à la prophétie dont on parlait la dernière fois, celle qui s'introduit dans la personnalité du prophète. Et donc dès l'instant où la personnalité du prophète intervient, il n'y a pas deux personnes qui sont strictement identiques, donc la prophétie est donnée de la manière dont elle a été perçue par le prophète. Donc là, on parle de quelque chose de plus haut. Il s'agit, dans ce cas, d'une révélation qui transcende les capacités intellectuelles et sentimentales de l'homme, et donc il peut mettre son intellect et ses sentiments de côté parce que la révélation qu'il obtient est beaucoup plus haute que ses propres capacités. Chez la reine Nonoga Bézé, Inyan Aotiot, chez Mihirure Libo, et donc les mots qu'il est capable de donner, les mots par lesquels il exprime sa prophétie importent peu, puisqu'on a vu la dernière fois que les mots, c'est un appel à l'essence de l'âme, une fois que la compréhension intellectuelle a d'ores et déjà été obtenue. En l'occurrence, il n'y a pas de perception intellectuelle, l'homme révèle quelque chose qui est plus haut que lui, et donc il n'y a pas cet appel à l'essence de l'âme pour révéler des mots. Et donc, la Gemara qu'on a vue la semaine dernière, qui nous disait que le rêve est la retranscription pendant le sommeil de ce que l'homme a vu en état d'éveil.
Arézé les filles, chez Torah al Rov Tedaber. Donc, c'est simplement ce que nous dit la Gemara ici, c'est simplement l'application du principe général selon lequel la Torah prend en compte la règle générale. Et donc, la règle générale, c'est que quand un homme a un rêve, celui-ci n'a aucun contenu spécifique, n'a aucune signification réelle pour lui. Et donc, c'est juste une retranscription de ce qu'il a vu pendant la journée. Néanmoins, il est possible également de recevoir la révélation prophétique à travers le rêve seulement. C'est réservé à une élite. Et c'est pour ça que la Gemara n'en parle pas. Etzel rov bnei adam, baim achalomot mi'irorei libam b'meshech hayom. Donc, chez la plupart des hommes, le rêve est uniquement le prolongement de ce qu'on a pensé pendant la journée. Et canal chez Akavana Bezei, Bishvil Tikkun Haotiot. Et donc, il s'agit uniquement de choisir les mots pour pouvoir l'exprimer. Ou alors simplement, comme on a dit avant, de faire en sorte que la prophétie puisse se révéler dans le monde à travers les capacités intellectuelles de celui qui la révèle. Chez la reine, Kshura im hirure libo kanal. Donc à ce moment-là, les capacités intellectuelles de l'homme interviennent, ou bien pour lui permettre de revoir pendant son rêve sous une autre forme ce qu'il a déjà vu pendant la journée, ou bien pour recevoir un dévoilement de Dieu, mais qu'il apparaît, qui se révèle dans le monde à travers ses capacités intellectuelles. Donc, il n'en reste pas moins que le rêve, de façon générale, n'a pas une signification réelle. Donc, tout le monde connaît le récit de la Gemara qui nous dit que le roi de Rome a appelé une fois les Chachamim et il leur a dit, puisqu'on dit que vous êtes très sages, est-ce que vous pouvez me dire à quoi je vais rêver cette nuit? Et donc, un des Chachamim lui a dit, tu vas rêver à un porc qui a un anneau en or sur les narines. Et donc, le roi de Rome a réfléchi toute la journée, qu'est-ce que ça veut dire un porc qui a un anneau en or dans les narines? Et puis, tout naturellement, puisqu'il a eu cette pensée-là pendant toute la journée, alors il en a rêvé le soir. Donc, le rêve n'a pas spécifiquement une signification dans ce cas-là, c'est le prolongement de ce qu'on a pu voir pendant la journée. Mais donc, en tout état de cause, il n'y a pas un message qui est véhiculé par le rêve. De manière exceptionnelle, on peut effectivement trouver un message qui est véhiculé à l'homme à travers le rêve. Et à ce moment-là, on utilise le rêve pour lui révéler quelque chose qui dépasse ses capacités intellectuelles et émotionnelles, ce qui fait qu'on n'aurait pas pu le lui révéler en état d'éveil parce qu'il n'aurait pas été capable de l'assimiler, de le comprendre. Et donc, de la même façon qu'il y a des miracles qui transcendent la nature, qu'on n'est pas capable d'expliquer d'après les lois naturelles, alors de la même façon, il peut y avoir une révélation prophétique à travers le rêve qu'un homme n'est pas capable d'expliquer. Donc,
Donc, on voit que le Tzemar Tzedek rappelle l'expression de nos sages Nimna animnaot. Pour Dieu, il est impossible de dire impossible. Rien n'est impossible pour Dieu. Et donc, comme Dieu ne connaît pas l'impossible, alors Dieu peut également révéler à un homme ce que ses capacités intellectuelles et émotionnelles ne sont pas capables de saisir. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'il lui donne cette révélation? À travers le rêve. C'est le rêve qui lui permet de comprendre quelque chose qu'en état d'éveil, il n'aurait pas compris. Et donc, de cette façon-là, un homme peut recevoir une révélation de ce qui est beaucoup trop haut pour lui, de ce qui le dépasse, et que donc, il n'aurait pas pu recevoir d'une autre façon. C'est en ce sens que le rêve peut également mêler la vérité avec le mensonge. Et donc, le fait qu'on puisse mélanger la vérité et le mensonge et en faire une réalité unique, ça aussi, c'est la conséquence du fait que pour Dieu, il est impossible de dire que quelque chose est impossible. Donc, on a vu déjà 3 niveaux dans le rêve. Le cas le plus fréquent, le cas général, Chalomot Shavidaberu, les rêves sont vains, les rêves ne véhiculent aucun message, ils ne font qu'une révision de ce qu'on a pensé pendant la journée. Le rêve peut aussi révéler quelque chose, mais à travers les forces intellectuelles et sentimentales de l'homme, ce qui veut dire que la révélation qui est obtenue de cette façon-là s'intègre dans la personnalité de l'homme, il a les moyens de la comprendre. Et puis, 3e niveau, le plus haut, c'est la véritable vision prophétique, c'est ce qui transcende complètement la personnalité de l'homme, qui dépasse son intellect et ses sentiments, et que donc il n'aurait pas pu avoir en état d'éveil. Donc le rabbi nous dit, pour bien préciser cette 3e notion, le fait que le rêve peut révéler ce qui dépasse les capacités intellectuelles et émotionnelles de l'homme, alors on peut citer un autre Mahamar du Tzemar Tzedek, mais Pirouche Apasouk, il y a un verset qui nous dit Ma enosh kitiskerenu. Quelle est la valeur de cet homme pour que tu en fasses mention? Donc, quel est le sens de ce verset? Le Midrash nous explique chez Amrou Amalachim, chez lo tinaten à Torah les Israël. C'est l'un des arguments que les anges ont avancé pour empêcher que la Torah soit donnée au Bnei Israël. Donc, l'argument des anges était de dire un homme est une créature insignifiante. Les anges sont des créatures spirituelles beaucoup plus hautes, beaucoup moins limitées. Et donc, pourquoi s'abaisser jusqu'à donner la Torah aux hommes? Pourquoi ne pas la laisser dans le ciel et la donner aux anges? Donc, c'était l'argument avancé par les anges. Et à ce moment-là, nous dit le Midrash, Veoshit akadosh baruch hu etzbao aktana benehen vesorfan. Dieu a placé son petit doigt parmi ses anges
et il les a brûlés. Donc, si on réfléchit à ce midrash, le Rabbi nous dit « Lechaora eno muvan ». On peut ici s'interroger « Mahu amaane beze sheoshit vesorfan al ta'anatan ». En quoi le fait d'avancer le doigt pour les brûler a-t-il été une réponse à l'objection qui était soulevée par eux sur le fait de donner la Torah aux hommes? Pourquoi est-ce que Dieu ne cherche pas à répondre à leur argument? Dieu les punit immédiatement. Ou Makdim ou Mevaer, donc le Tzemach Tzedek explique à ce propos, Dehine yadua shebechol nivra yesh orot vekelim. On voit que la création est faite de telle façon que tout être créé est un réceptacle et une lumière. On voit que les mondes spirituels fonctionnent grâce aux sphirotes. Les sphirotes sont des réceptacles dans lesquels s'introduit la lumière de Dieu. Un homme, c'est un corps qui est un réceptacle, et à l'intérieur de ce corps, il y a l'âme qui est une lumière. Les animaux, les végétaux, les minéraux possèdent également un corps et une âme. Donc on retrouve dans l'ensemble de la création cette répartition entre un corps et une âme, un aspect matériel et un aspect spirituel, même dans l'existence spirituelle, un aspect plus spirituel et un aspect moins spirituel. Ren be'avodata Adam, il en est de même également pour le service de Dieu. À Keliu prinat netzach od yesod chez eux avoda de maasé. Dans le service de Dieu, le réceptacle du service de Dieu, la partie concrète du service de Dieu, c'est l'action concrète, qui est la partie essentielle. C'est pour ça qu'on dit à maasé ou aïka, l'acte est essentiel. Ve'aor prinat chabad shei asaga shemimenu mitpael. Et donc, quelle est la lumière qui s'introduit à l'intérieur de l'action concrète? C'est la compréhension. Ça veut dire qu'une compréhension qui est basée uniquement sur la soumission et qui fait abstraction de la compréhension est nécessairement une action limitée. Un homme ne peut s'investir pleinement que dans ce qu'il comprend totalement. Donc, un homme comprend une idée, quand il a bien comprise, alors il ressent une émotion qui est liée à cette compréhension, et c'est cette émotion qui fait que par la suite, il s'investit pleinement dans l'action qu'il va réaliser. Donc, il peut ne pas comprendre, ne pas ressentir et néanmoins accomplir, mais dans ce cas-là, son accomplissement aura un retentissement beaucoup plus réduit au sein de sa personnalité. Ensuite, nous dit le Rabbi, il y a nécessairement une perdition entre la compréhension et le sentiment. Un homme ne peut pas retrouver dans le sentiment la totalité de sa compréhension. Il y a nécessairement un passage de l'un à l'autre qui implique une perdition. Si ce n'était pas le cas, alors dès qu'on comprendrait quelque chose, aussitôt on mettrait en pratique. Dans la pratique, malheureusement, on s'aperçoit que bien souvent, on a très bien compris quelque chose, et puis après, quand on en arrive à l'action concrète, alors on n'a pas une action qui est à la mesure de ce qu'on a compris. Ce qui est bien la preuve qu'il y a une perdition entre la compréhension et le sentiment, et ensuite, il y a une seconde perdition entre le sentiment et l'action. S'il n'y avait pas
cette perdition et si la totalité de la compréhension de l'homme passait dans son sentiment, alors le sentiment serait beaucoup plus profond que ce qu'on peut constater dans la pratique. Azai avodato ikechet ou pesha be'enav, lefi ma shetzarich liot kishron avoda alpi asagat hamoach. Il en résulte qu'un homme a le sentiment d'avoir un service de Dieu imparfait, un service de Dieu qui n'est pas à la mesure de sa compréhension. Aderech mashal sar gadol, she'eved makir begodlo ve'ovdo. Et donc, le rabbi donne une image pour pouvoir illustrer cette idée. Imaginons un grand prince et un homme simple qui est son serviteur, se trouve à son service, chez Avodat Ha'eved Bene Asar Ikechet ou Pesha. Et donc le prince, dans sa grandeur, considère ce serviteur comme par nature quelqu'un d'imparfait. Et donc comme l'imperfection est liée à la nature même du serviteur, ça veut dire que pour le prince, aux yeux du prince, le service de ce serviteur ne sera jamais parfait. Ki yodea ha'eved begdulato haraba yoter mikfi ha'avoda she'ovdo, c'est-à-dire que ce serviteur est un homme simple et il a parfaitement conscience de la grandeur du prince, mais du fait de sa simplicité, il est incapable dans son service d'introduire toute la conscience de la grandeur du prince qu'il peut avoir. Donc voilà un exemple de perdition. Le prince est effectivement un être merveilleux aux yeux du serviteur, mais le serviteur a aussi conscience de ses limites. Et donc, quand il sert le prince, il le sert à sa façon à lui, c'est-à-dire aux yeux du prince, d'une façon qui est entachée par le manque. Et Shlomo Shakavanahi, Shegam, Bene Haeven Nechshevet Avodato Kechet ou Pesha, Legabe Yediato Bigdulat Asar. Et donc, de la même façon que le prince, conscient des limites de son serviteur, sait qu'il ne peut lui fournir qu'un service imparfait, de la même façon, le serviteur lui-même a conscience que, compte tenu de ses propres limites et de la grandeur du prince, il n'est pas capable de lui fournir un service à la mesure de ce qu'il attend. Velachen, inekol hayoter gavoa beprinat or ha'asaga yeh beyoter anav. C'est la raison pour laquelle on voit que la différence des connaissances du monde, de la sagesse séculaire ou l'érudition, l'accumulation de connaissances confère une conscience de soi de plus en plus forte, alors on voit qu'au contraire, la connaissance de la Torah confère une humilité de plus en plus grande, puisque celui qui approfondit ses connaissances de la Torah prend conscience de plus en plus à quel point son service est imparfait devant Dieu, et donc ceci le conduit à une grande humilité. Shemakir shiflut avodato, et donc il est conscient des limites du service qu'il peut offrir au Créateur. וכמו המלאכים שמצד האורות שלהם לא תכשר עבודתם בעיניהם, הרי הם ענבים יותר מאנשים. Par exemple, un ange, c'est quelqu'un qui perçoit la lumière beaucoup plus qu'un homme. De ce fait, l'orgueil n'existe pas chez les anges.
alors que l'orgueil peut exister chez les hommes. Un homme peut tirer un orgueil de ses connaissances, alors qu'un ange qui possède des connaissances beaucoup plus importantes que celles d'un homme, lui ne peut pas être orgueilleux. Et au contraire, lui est animé d'une humilité profonde. וזהו מה שכתוב בספרי על הפסוק ויעיש משה עניו מאוד. Et donc, c'est pour ça que le Sifri nous dit, il y a un verset qui dit Moshe était très humble, Haïsh Moshe anav meod, l'homme Moshe était très humble. Et donc, le Sifri nous dit Yachol mimalaché asharet. Quand on nous dit que Moshe Rabbeinu était très humble, alors on pourrait penser que Moshe Rabbeinu était encore plus humble qu'un ange. Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset nous dit Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Moshe Rabbeinu était le plus humble de tous les hommes se trouvant sur la terre. Mikol Adam velo mimalaché asharet. Donc Moshe était parmi les hommes l'homme le plus humble. En revanche, l'humilité de Moshe n'était pas comparable à l'humilité des anges. Les anges ont une lumière plus grande que celle de Moshe Rabbeinu. Ce sont des êtres spirituels. Ils n'ont pas toutes les limites de la matérialité du corps. Et de ce fait, ils ont une révélation beaucoup plus grande que celle de Moshe, en tout cas spirituellement. Et donc, ça leur inspire une humilité beaucoup plus grande que celle de Moshe. Donc tout ça, c'est la réponse à la question que nous avons posée sur ce midrash. Pourquoi est-ce que Dieu a étendu le petit doigt et brûlé les anges plutôt que de chercher à répondre à leurs questions? C'est-à-dire, chez Gila be'orot shelahem yoter mikfiat simtsum shel ha'orot bekelim. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu les a brûlés? Ça veut dire que Dieu leur a donné une lumière plus haute que ce que leur capacité était capable de recevoir. Et finalement, on voit que les brûler, c'était la réponse la plus convaincante que Dieu pouvait leur apporter. Finalement, les anges disent les hommes ont une lumière beaucoup plus réduite que la nôtre. Et donc, pourquoi ne pas nous donner la Torah à nous, qui possédons une lumière beaucoup plus grande? Et Dieu leur répond, c'est vrai que vous possédez une lumière plus grande, mais cette lumière plus grande que vous possédez, elle est à la mesure de vos capacités à vous. Alors que les hommes, parfois, peuvent avoir une révélation dépassant leurs capacités. Et si vous avez une révélation dépassant vos capacités, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont brûlé. Vezeu etzbao aktana, c'est la raison pour laquelle on dit que Dieu les a brûlés en étendant son petit doigt, shehi midat malchut. Le petit doigt de Dieu, c'est la sphira de Malchut, l'attribut de royauté, ce qui permet le dévoilement de la lumière de Dieu dans le monde, c'est-à-dire Koach Apoel Benifal, la parole de Dieu telle qu'elle se trouve à l'intérieur de la créature. Et donc, si un ange a en lui, comme c'est le cas pour l'homme, une lumière qui est plus haute que ses capacités, alors l'ange brûle. Alors qu'un homme peut parfois dévoiler quelque chose qui dépasse ses capacités, comme on a vu avant pour le rêve prophétique. Le rêve prophétique, ça veut dire qu'un homme est capable de révéler une prophétie qui vient de plus haut que son intellect et ses sentiments. À l'inverse, un ange, on lui donne une lumière qui est plus haute que son intellect et ses sentiments, il brûle. Donc, chez Yastir Veitzamtzem Or, et de cette façon-là, on a la possibilité d'intégrer la lumière en soi et de pouvoir la révéler, la contracter pour qu'elle soit au sein de sa personnalité
et ensuite de la diffuser de cette façon-là. Et donc, tendre le petit doigt, le geste qui a été fait par Dieu, comme nous dit le Midrash, c'est leur donner une révélation supérieure à celle qu'ils ont eue jusqu'à maintenant. Et donc, lorsque Dieu leur a donné une révélation plus forte, qu'est-ce qui s'est passé? Sarfan, il les a brûlés. Les anges ont brûlé. Pirouche shenidbatlu miklehem, ça veut dire qu'ils ont totalement perdu leur existence. Dès l'instant où la révélation qui leur a été donnée était plus haute que ce que pouvait intégrer leur réceptacle, alors ils ont disparu. Les filles chez Gadla, Saga Shelahem Beoren Sobaruchu, Ad She Klehem Magbilim Aor, Lo Hayu Icholim Lisbol, Venid Batlum Imtsiutam. Donc, ils ont une façon d'intégrer la lumière qui passe par leur intellect et leurs sentiments. En l'occurrence, Dieu leur donne une lumière plus intense que celle qu'ils reçoivent d'habitude. Ils ne sont pas capables de l'intégrer et à ce moment-là, ils disparaissent. Et donc ça, c'est la meilleure réponse que Dieu pouvait donner à l'argument qui a été soulevé par les anges. Pourquoi est-ce que la Torah doit être donnée aux hommes et pas aux anges? C'est parce qu'un ange reste limité à la révélation qu'il est capable de recevoir, il ne peut pas la dépasser, alors qu'un homme est capable de véhiculer même une révélation qui dépasse ses capacités. C'est de cette façon-là que Dieu a répondu à l'objection qu'ils avaient soulevée. Quel est cet homme? Pourquoi lui confères-tu une telle importance? Chez Maasehem Enam Fi Asaga, alors que l'homme est capable d'agir à l'encontre de ce qu'il a compris. Il peut très bien avoir bien compris une idée, puis ensuite arriver à l'action concrète, avoir un comportement qui s'écarte totalement de ce qu'il a compris. Et donc, Dieu a répondu de cette façon-là aux anges. Et donc, de cette façon-là, Dieu leur a dit, lorsqu'un homme comprend une idée, et puis qu'ensuite il y a une perdition, et qu'on s'aperçoit que son sentiment n'est pas à la mesure de sa compréhension, et qu'il y a ensuite une deuxième perdition, et qu'on s'aperçoit que l'action concrète n'est à la mesure ni de la compréhension, ni du sentiment, c'est la preuve de la limite des capacités de l'homme. Et donc, on voit que malgré ses limites, un homme arrive malgré tout à servir Dieu dans le monde, alors que l'ange, dès l'instant où on dépasse ses capacités, il disparaît. C'est bien la preuve que c'est l'homme et non pas l'ange qui est le plus apte à recevoir la Torah. Donc Dieu dit aux anges, vous autres les anges, vous avez également un réceptacle capable de contenir la lumière qui vous est adressée. Donc il faut bien comprendre, en l'occurrence, quand on dit que ces anges ont brûlé, il ne s'agissait pas d'une punition. On ne va pas dire que Dieu a puni des anges pour avoir soulevé une objection. Quand quelqu'un soulève une objection, on essaye de lui répondre. Alors c'est ce que Dieu a fait. Dieu répond aux anges et le fait que ces anges ont brûlé est uniquement la conséquence de la réponse que Dieu leur a apportée. Il leur a montré, quand on leur donne une révélation qui dépasse leur propre réceptacle, quelles conséquences cela pouvait avoir pour eux. Et là, alors Dieu leur a révélé une lumière plus haute que celle qu'il leur révèle d'habitude. Tout d'un coup, grâce à la révélation de Dieu, ils ont obtenu une existence plus haute.
Et c'était la réponse de Dieu à l'argument avancé par les anges. Quelle est la valeur de cet homme auquel tu as l'intention de donner de la Torah? Et donc, en l'occurrence, chez Achisaron, chez la Adam Murak, Mitzad, Katnut, Ve'agbalat, Hakelim. Quand on constate un manque chez l'homme, alors il ne s'agit pas d'un manque par nature, mais il s'agit uniquement d'un manque qui est la conséquence de la limite que Dieu a imposée à ses capacités. Chez Prinat le Fierer, Prinat Chabad, un homme est construit de telle façon qu'il y a une perdition, comme on l'a dit avant, entre sa compréhension et ses sentiments, entre ses sentiments et son action concrète. Et donc, lorsque un homme en arrive à l'action et n'a pas une action qui est à la pleine mesure de tout ce qu'il a compris, ça veut dire simplement qu'il a suivi la nature de sa personne sans chercher à se dépasser. En revanche, il y a toujours la possibilité de révéler à l'homme une lumière plus haute que ce que ses capacités peuvent intégrer. Et à ce moment-là, la limite imposée par les réceptacles disparaissent. Et c'est ce qui s'est passé également pour les anges lorsque Dieu a étendu son petit doigt, c'est-à-dire qu'il leur a donné une révélation plus forte que celle qu'ils reçoivent d'habitude. Mais donc, en tout cas, on voit bien la différence entre un homme et un ange. Un homme reçoit pendant son rêve une révélation prophétique qui vient de plus haut que ce qu'il peut normalement intégrer par ses moyens intellectuels et sentimentaux. Et donc, cet homme reçoit effectivement cette révélation prophétique et il est capable de la transmettre par la suite, alors qu'un ange, mis dans la même condition, recevant une révélation divine plus haute que celle qu'il reçoit d'habitude, perd l'existence. Voilà la différence entre l'homme et l'ange et la justification du fait que la Torah soit donnée précisément aux hommes. Ceci justifie également que la Torah nous fasse part de cette objection qui a été soulevée par les anges. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir finalement? C'était un dialogue entre Dieu et les anges qui ne concerne pas les hommes. On a un principe général, la Torah ne dit pas de mal même d'un animal impur. À plus forte raison, la Torah ne doit pas dire du mal d'un ange. Et donc, pourquoi la Torah vient nous raconter ici que les anges ont voulu modifier les plans divins et faire en sorte que la Torah soit donnée aux anges et non pas aux hommes? Pourquoi nous, hommes, avons-nous besoin de le savoir? Les malachim, donc pourquoi nous raconter cet argument présenté par les anges, surtout après la réponse qui leur a été donnée et son issue fatale? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous raconter que les anges sont venus présenter cet argument? Donc la réponse à cette question, pourquoi il était nécessaire que la Torah nous raconte comment les anges sont venus parler à Dieu et comment Dieu leur a répondu en les brûlant. Donc pourquoi est-ce que c'était nécessaire qu'on
on le sache, c'est parce que Yeshbo Ora'a Bichlalut Avoda Leachre Matan Torah. L'argument des anges, c'était à qui doit être donnée la Torah. Et donc, après que la Torah nous a été donnée à nous, aux hommes, alors on peut voir dans ce récit une directive, un enseignement sur la manière de recevoir la Torah. Shaya leachre hashakla vetaria imam malachim, puisqu'on voit qu'il y a eu d'abord ce dialogue entre Dieu et les anges, tel qu'il est rapporté par le Midrash, et qu'à la suite de cela, la Torah a été donnée aux hommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'enseignement est le suivant, en l'occurrence, c'est qu'on pourrait penser que intégrer la lumière est un processus progressif et que donc, dans un premier temps, il faut se contenter d'une lumière limitée. Et que c'est uniquement par la suite, au fur et à mesure qu'on développe ces capacités, qu'on peut envisager de recevoir une lumière plus importante. Et en tout cas, il faut commencer très petit pour pouvoir recevoir par la suite. Ukmo klalut העניין de Torah, כמו שכתוב, וירד הוויה להר סיני. Et donc, le don de la Torah nous montre que l'inverse est vrai et que des fois, depuis le début du processus, il est important de donner une lumière importante, même si la lumière qui est donnée de cette façon-là n'est pas pleinement intégrée, mais au moins, elle permet à l'homme qui la reçoit de savoir qu'il existe quelque chose qui dépasse ses limites, même s'il ne le comprend pas, même s'il ne le ressent pas, même si ça ne va pas tout de suite modifier son comportement. Mais c'est important d'emblée de lui montrer toute la hauteur de la révélation telle qu'elle peut être obtenue. Et donc, c'est pour ça que au moment de Matan Torah, l'essence de Dieu se révèle dans le monde. Donc, il s'agit d'un peuple qui ne connaît pas encore la Torah. On peut penser qu'il faut leur donner la connaissance, commencer par les idées les plus simples. Et puis ensuite, lorsqu'ils seront arrivés à un niveau important de connaissance, alors à ce moment-là, Dieu se révélera à eux. Donc, on voit que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et au moment même du don de la Torah, c'est-à-dire face à un peuple qui n'est pas du tout capable de recevoir une telle révélation, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile dans le monde. Et donc, on voit que la Torah qui est le plaisir de Dieu, la Torah qui est directement liée à l'essence de Dieu, cette Torah, d'emblée, depuis le début, a été descendue jusqu'au point le plus bas du monde et introduite dans des objets matériels pour que l'homme puisse utiliser ces objets matériels pour le servir. Et donc, lorsque l'objet matériel est utilisé pour le service de Dieu, lorsque l'objet matériel est utilisé pour révéler toute la lumière de Dieu qu'il contient, alors de cette façon-là, en étant utilisé pour la mitzvah, l'objet matériel s'affine. L'objet matériel perd son enveloppe grossière, la parole de Dieu qu'il a créée apparaît à l'évidence, et ça, c'est le but de la création. Le but de la création, c'est de faire en sorte que tous les objets matériels de ce monde portent l'empreinte de Dieu, et donc c'est ce qu'on appelle Dira Batartenu, la résidence de Dieu parmi les créatures inférieures. Dès l'instant où un objet matériel a été utilisé pour la mitzvah, alors il porte l'empreinte de Dieu et en tant que tel, il peut appartenir à la résidence de Dieu. De la même façon que si vous entrez dans la maison de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, vous voyez bien que l'apparence de sa maison, la manière
dont elle est organisée, dont elle est mise en ordre, dont elle est meublée, etc. Tout ça vous donne des indications sur la personnalité de celui qui réside dans sa maison. Et donc, avant même de rencontrer cette personne, avant même de savoir qui il est, vous avez toute une série d'indications sur sa personnalité. Alors, c'est le but de la création. Il faut que, avant qu'on obtienne la révélation de Dieu que le Mashiach apportera dans le monde, il faut que la vision d'un objet matériel puisse être d'ores et déjà l'empreinte de Dieu dans le monde. Et c'est ce qui est obtenu au moment où l'objet matériel est utilisé pour accomplir la mitzvah. Donc, de cette façon-là, mitbatelet agbalato, la limite inhérente à la matière du monde disparaît, et donc la matière du monde qui a été conçue pour voiler Dieu, olam, c'est la même racine que elem, le voile, donc cette matière, elle est transformée et au lieu de voiler Dieu, elle permet d'obtenir une révélation de Dieu encore plus importante. Donc tout ce qui vient d'être dit nous permet de bien définir ce troisième aspect du rêve, hein, la révélation prophétique à travers le rêve qui dépasse complètement toutes les capacités intellectuelles et émotionnelles de l'homme. Même s'il s'agit d'un rêve que l'homme ne comprend pas, que l'homme ne ressent pas, il n'empêche que ce rêve peut rentrer profondément en lui parce que rien n'est impossible pour Dieu. Et donc Dieu est capable d'intégrer dans la personnalité de l'homme quelque chose qui dépasse son intellect et ses sentiments. Donc, comme rien n'est impossible pour Dieu, un homme est capable d'intégrer en lui une lumière qu'il n'a pas la capacité de conserver. La non seulement ça, mais grâce à ce rêve prophétique, l'homme, le Kéli, le réceptacle à travers lequel cette révélation a été obtenue dans le monde, devient plus raffiné. Qu'est-ce qu'on peut déduire pour le service de Dieu de tout ce qui vient d'être dit? On voit que l'Admour Azaken nous dit que la caractéristique d'un rêve, c'est de prendre deux idées opposées et de les présenter conjointement. C'est la raison pour laquelle l'exil est présenté comme un rêve. L'exil, c'est comme une période de sommeil, et donc pendant le sommeil, la hiérarchie des forces au sein de la personnalité humaine disparaît, et donc un homme en état d'éveil, quand il y a une idée absurde qui lui vient à l'esprit, il la rejette immédiatement, alors que dans le rêve, il peut la conserver. De la même façon, l'état de l'exil est un état insupportable pour un juif, et quand même, il y reste. C'est bien la preuve que nous vivons dans un rêve. C'est pour ça qu'on peut conserver deux idées opposées pendant le rêve de l'exil. Donc un homme va se lever le matin, il va prier avec toute sa ferveur, il va ressentir au moment de la ferveur, au moment de la prière, un amour
profond pour Dieu. Et puis ensuite, la tfila est finie. Et à ce moment-là, l'homme va commencer à faire des choses qu'il n'aurait même pas imaginé de pouvoir faire quand il priait. Les ov et goufo, cet homme qui, pendant la prière, aimait Dieu, tout d'un coup maintenant, il aime son corps. Et donc, il va soigner le repas qu'il va prendre, etc. Et donc, même si on se trouve dans une telle situation, on ne doit pas se décourager. On ne doit pas penser, puisque juste après la tfila, j'ai couru acheter un croissant, alors c'est la preuve que la kavana qu'il m'a semblé avoir pendant la tfila n'était pas une kavana réellement sincère. Donc on ne doit pas penser ça. Il se trouve que nous vivons en exil et que l'exil est un rêve et que ce rêve a une source très haute et que la caractéristique du rêve, c'est de cumuler deux situations opposées. Et donc, même si la prière a été une véritable prière fervente, ça n'empêche pas que à la fin de la prière, le monde reprend ses droits. On voit que le monde est lié avec la force du Sovev, la force de la lumière qui entoure les mondes. Et donc, la lumière qui entoure les mondes, c'est un cercle. Et dans un cercle, il n'y a pas de haut et de bas. Et quand le cercle tourne, alors ce qui était en haut se trouve en bas, et ce qui était en bas se trouve en haut. Et donc, le cercle tourne en permanence, et c'est la raison pour laquelle, après la ferveur de la prière, vient la ferveur des plaisirs du monde. Vesham kol hadvarim amitpardim lemata mechubarim uklulim yachad, donc tout ce qui représente des situations différentes des unes des autres, tout ça peut se réunir dans le monde pour ne devenir qu'une seule entité. Dans le monde futur, quand Dieu fera revenir les captifs de l'exil, c'est à ce moment-là que nous comprendrons à quel point cet exil est un rêve. Alors on peut dire finalement, on nous dit quand le Mashiach viendra, on comprendra à quel point tout ça n'était qu'un rêve. Mais ça ne nous console pas. Actuellement, nous sommes encore au milieu du rêve, et le rêve, il veut dire qu'on est profondément assoupi. Donc on ne peut pas supporter une situation pareille. Et le fait que quand Mashiach viendra, ça s'améliorera, ceci ne nous console pas maintenant. Actuellement, c'est pas ce qui se passe. On vit dans l'obscurité de l'exil et on ne sait pas où on en est. On voit que maintenant, pendant le temps de l'exil, on peut avoir un instant un certain comportement et à l'instant suivant le comportement opposé. Et même si on nous dit que quand Mashiach viendra, tout ça s'arrangera, il est clair que ça ne nous console pas sur la situation actuelle. Et donc, la réponse, c'est ce qu'on a dit avant, le rêve peut être un instrument du miracle. Ça peut être un miracle qui transcende complètement la nature. De la même façon qu'un miracle transcendant la nature révèle dans le monde une lumière que le monde par nature ne peut pas supporter, de la même façon, un homme à travers un rêve peut recevoir une lumière qui vient de beaucoup plus haut que ce que ses capacités peuvent intégrer. C'est le cas également lorsque ce rêve est un mélange
de vérité et de mensonge, comme on a dit avant. Même si un homme est profondément limité et du fait de ses limites, des limites de sa personnalité, il peut lui arriver de se trouver dans le mensonge. Il y a nécessairement chez chaque juif également la vérité. Et lorsque Dieu lui accorde une lumière qui vient de plus haut que ses capacités, alors, ça fait qu'il le veuille ou non, que son corps s'affine, que sa personnalité se raffine, qu'il arrive peu à peu à percevoir des choses qu'au préalable il ne comprenait pas. Canal binyan oshit akadosh baruch hu vesorfan shemibatelet agbalat akli, de la même façon que lorsque les anges ont perdu l'existence, c'était un moyen d'élargir leur réceptacle, de leur permettre de recevoir une lumière que d'habitude ils ne reçoivent pas. Donc, même quand un homme est totalement à l'intérieur de ses limites, Dieu peut, rien n'est impossible pour lui donner une lumière qui le libère de tout ça. Donc, il faut en déduire que même pendant la période de l'exil, Dieu fait pour nous des miracles. Même si pendant l'exil, nous sommes tous des rêveurs, l'exil est comparé à un rêve. Donc Dieu fait pour nous des miracles cachés, des miracles dont nous n'avons pas conscience. Ces miracles dont nous n'avons pas conscience, ce sont des miracles très hauts. Et donc c'est à leur propos que le verset nous dit gedolot niflaot levado. Dieu fait de grandes merveilles, levado, que lui seul a conscience de toute la merveille qui a été faite dans le monde. La Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire les ose niflaot gedolot levado? En baalanes makir beniso. Celui à qui le miracle est survenu n'en a même pas conscience et pourra vivre toute sa vie sans avoir conscience des miracles que Dieu a fait pour lui. Seul Dieu a conscience de tous les miracles qu'il accomplit pour chaque homme chaque jour. Et la gamme nissim gluim, mais Dieu fera également pour chacun des miracles évidents. Comme par exemple la libération de l'Admor HaZaken à Yutet Kislev, qui est une libération miraculeuse. D'abord, la révélation de la Chassidut a été un miracle. Ensuite, la libération de l'Admor HaZaken a été un miracle. Et donc, pour elle, zichur bitul agbalat akeli, et on voit que ces miracles, la révélation, la chassidoute, la libération d'Admor HaZaken, ont raffiné le monde d'une certaine façon, et c'est la raison pour laquelle, grâce à la chassidoute, nous arrivons à comprendre des choses qui, au préalable, nous échappaient totalement. Et nous, il y a des écheros et tanes. Et là, beofen shechoshev shezeunes sheira. Donc, quand on parle de Yutet qui se lève, on ne doit pas voir un miracle qui s'est passé il y a 160 ans, au moment où le Rabbi a prononcé ce Mahamar, mais donc, on doit voir le miracle de Yutet qui se lève comme s'il se produisait maintenant, comme si on y assistait de ses propres yeux. Kmones chez Ira Arshav, il faut se dire que maintenant, actuellement, Dieu fait des miracles, ou mitpalel me'apele shebo. Il faut regarder la merveille qu'il y a dans ce miracle et s'émerveiller comme si on voyait ce miracle pour la première fois, qui voit Bemahama, comme le Tzimar Tzedek l'explique. Omnam kolzeu adain prinat katnut shebegadlut kim voir sham. On a dit avant, tout ça c'est uniquement la petitesse qu'il y a dans la grandeur. C'est le tout début de la grandeur. On misait baim acharkar les gilui Elion Yoter, et donc de cette façon-là,
on obtient la grandeur de la grandeur, le plus haut dévoilement, chez Idgal Eleati Lavos, celui que nous recevrons dans le monde futur. Iratson, chez Minyan Achalomot, Parashat Vayeshev, Navo Limiketz Nataim Yamim, שזו הפרשה שמתחילים לקרוא במנחת שבת, שהוא עניין קץ הימים וקץ הימין, et donc le rêve de l'exil nous conduira à la fin de ce rêve, c'est-à-dire à la venue du Mashiach, מיד לאחרי זה, ויגש אליו יהודה, שהוא עניין הגשה יהודה ליוסף, באופן דאחד באחד ייגשו, on voit que à l'époque du Beth Amikdash, les Bnei Israël étaient répartis en deux royaumes, un avec les 10 tribus et un avec les 2 tribus. Quand le Mashiach viendra, l'unité régnera de nouveau dans le peuple juif. Qui a doua chez Union smicha geula letfila, she'en mafsikim benehem afilu bidvarim shebekdusha. Et donc on sait que c'est la raison pour laquelle on ne fait pas du tout d'interruption, y compris par des paroles de la Torah, entre la fin des bénédictions du Shema Israël et le début de la Hamida. C'est de notre part à nous le moyen de recoller ensemble les 2 royaumes d'Israël, et donc sans interruption de la tfila dans laquelle on demande à Dieu de faire venir le Mashiach. Alors on obtiendra immédiatement cette venue du Mashiach, Aliadé David Avdi, Nasi Lahem Leolam, et à ce moment-là, le Mashiach, qui sera le descendant de David, sera notre maître pour l'éternité. C'est la fin de ce Mahamar. C'est ça qu'on peut poser une question. On peut poser une question. Oui, bien sûr. D'accord. Ce Mahamar, alors finalement, c'est celui du Rabbi, de l'Admour Hazaken, ou c'est Tzemar Tzedek, ou c'est une compilation, ce Mahamar, parce qu'il y avait plus. C'est un Mahamar du Rabbi qui est basé sur un Mahamar du Tzemar Tzedek, dans lequel il y a quelques citations de l'Admour Hazaken. D'accord. En tout cas, franchement, merci, parce que c'est vraiment bien formulé. Et moi, c'est vrai que j'avais pas mal de questions au fil, mais que je voulais pas déranger pendant toute la richesse de ce Mahamar. J'avais quelques questions là lorsqu'il a d'abord. Il n'y a pas de problème. Lorsque on traite sur qu'est-ce que c'est que les niveaux du rêve, c'est pour une personne simple, on s'était dit que c'était 20 et que c'était en écho de ce qu'il avait vécu dans la journée. C'est ce que dit la Gemara, oui. Est-ce que c'est dans Shabbat, ça? C'est dans Sanhedrin. D'accord, parce que là, vous faites beaucoup des rêves, je crois que c'est page 57, il me semble, de Shabbat ou Brachot, je pense. Bon, mais est-ce que nous, génération pour aujourd'hui, on peut considérer qu'on ne peut être qu'au niveau du niveau 1, ou est-ce qu'on peut considérer qu'on peut... Disons que, encore une fois, Dieu est nimna à nimnaot, Dieu n'est pas limité. Donc ça veut dire que dans d'autres générations où les hommes avaient une personnalité plus raffinée, le rêve était sans doute le véhicule privilégié de la révélation de Dieu aux hommes. De nos jours, il y a d'autres moyens de révélation. Et en particulier la contemplation de ce qui peut se passer dans le monde, la manière d'interpréter les choses, la gymnastique de l'esprit qui fait qu'on arrête de voir un concours de circonstances ou un fait du hasard pour voir le doigt de Dieu dans chaque chose. Ça, c'est des moyens d'obtenir la révélation de Dieu et de dépasser les limites qui sont imposées par la création. D'accord. J'avais une autre question rapidement sur. J'ai pas compris comment, par rapport à la jalousie des anges, comment on peut lier le fait qu'ils ont plus de compréhension parce qu'ils sont plus spirituels à l'émotion, et que s'ils ont plus de compréhension, comment ils peuvent, si vous voulez, et comment on peut parler de l'humilité des anges? Parce que si justement, à un moment donné, ils ont argumenté, ils ont même fait peur à Moshe,
Ça, c'est dans Shabbat 88, où Moshe il a dû s'accrocher au trône céleste et que Hachem lui a donné les arguments à argumenter contre les anges. Mais Oui. si ils ont beaucoup de connaissances et du coup, ça a été dit qu'ils ont plus d'humilité, comment on peut parler d'humilité si on va contre la volonté divine et qu'on fasse... Attention, non, 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 attention, ils n'allaient pas à l'encontre de la volonté de Dieu, ils ont posé une question. Ils ont posé une question. Dieu n'interdit pas de poser des questions. Ils ont demandé pourquoi la Torah doit-elle être donnée aux hommes alors qu'on pourrait, la conserver dans le ciel. On voit que, par exemple, on voit dans Baba Batra, il y a un digne de Ban Metzra. On voit que, par exemple, quelqu'un qui vend un champ, doit le proposer en particulier à celui qui a un champ mitoyen, de façon à ce qu'il puisse éventuellement élargir son champ s'il le désire. Et c'est seulement si le voisin n'a pas l'intention d'acheter le champ qu'après il peut le mettre en vente sur le marché général. Donc, on voit bien, les anges se sont basés sur ce digne de Bar Metzra. Étant des créatures spirituelles, ils étaient plus proches de Dieu. Et donc, en tant que tels, ils considéraient que Dieu devait leur proposer la Torah à eux avant de la proposer aux hommes. Donc, il s'agit d'une question qu'ils posent, d'un argument qu'ils avancent d'après la Torah, mais ils se révoltent à aucun moment. Hein, ils n'accusent pas. Et donc, ce que le rabbi montre dans ce Mahamar, c'est que quand le Midrash nous dit qu'il les a brûlés, Sorfan, alors il ne s'agit pas du tout d'une punition. Au contraire, c'est un moyen de répondre à la question qu'ils avaient posée. C'est un moyen de montrer pourquoi ils n'étaient pas habilités à demander la Torah, parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer la révélation abondante qu'elle peut apporter. Mais je crois que c'est dans Shabbat 88 que, je veux dire, les anges, ils ont fait pleurer Moshe Rabbeinu. Je veux dire, donc, pourquoi il faut arriver à ce stade, à ce que des anges... Non, je ne sais pas s'ils ont fait pleurer. Là-bas, la Gemara dit simplement, Dieu dit Moshe Arzer Lahem Tshuva, si je me rappelle bien les mots de la Gemara. Donc voilà, il présente des arguments, et puis après, justement, Dieu veut montrer que la Torah a été conçue pour mettre en pratique, pour être mise en pratique par des hommes. Donc il s'adresse à Moshe Rabbeinu, il dit voilà, toi qui es un homme, alors réponds-leur, donne-leur une réponse qui émane d'un homme et qui est capable de justifier en tant qu'homme que la Torah soit donnée plutôt aux hommes qu'aux anges. Donc il n'y a pas là-dedans ni punition ni rien. On n'a jamais puni quelqu'un pour avoir posé une question. Donc les anges ont vu dans un premier temps uniquement l'aspect de révélation divine qu'il y a dans la Torah. Donc le but de Moshe Rabbeinu et même le but de Dieu lui-même, c'est de montrer que la révélation divine n'est pas un but en soi, mais que le but de cette révélation, c'est qu'ensuite, elle puisse transformer la matière du monde de façon à ce que l'objet matériel porte l'empreinte de Dieu. Et donc, il est clair que des anges qui sont des êtres spirituels ne sont pas les mieux placés pour pouvoir transformer la matière du monde, alors que les hommes qui sont en contact direct avec la matière, eux, sont capables de le faire. D'accord, merci. Les Mahamars du Rabbi, est-ce qu'ils sont classés par rapport à une occasion d'un... Ils sont classés chronologiquement. Chronologiquement, ce n'est pas par rapport à une paracha? Est-ce que c'est par rapport... À chaque fois, on sait à quel paracha le Mahamar a été prononcé, mais ils sont publiés d'après les années. Donc, il y a un tome pour chaque année. D'accord. Donc là, ce n'est pas forcément par rapport au thème de Vaikra ou... Non, non. Non, on a la séance précédente et celle-ci était basée sur l'idée du rêve. En tout cas, ouais. Non, et franchement, c'est beau la direction de cette thèse, de cette approche du rêve par rapport à nous aujourd'hui, notre situation, à savoir que c'est-à-dire
faire prendre conscience que si vraiment on était conscient, on demanderait encore plus Mashiach, parce que Très clairement. là, c'est un peu la preuve comme quoi on s'adapte. On s'adapte parce qu'on est comme si on était des rêveurs. C'est-à-dire, dans le rêve, on adapte l'intellect. Alors que si on était vraiment conscient, en effet, on ne pourrait pas suivre. Absolument. Et c'est pour ça que l'idée du rêve est très parlante, parce qu'on voit bien qu'un homme qui est réveillé et qui a une idée absurde, il va immédiatement la rejeter de son esprit. Alors Ouais. que quand il rêve, on peut très bien avoir une idée absurde et la conserver. Donc ça veut dire que le caractère de rêve qu'il y a dans l'exil nous empêche de percevoir pleinement toute l'absurdité de la situation dans laquelle dans laquelle le Mashiach n'est pas là. Et donc, ça fait qu'un homme peut prier avec toute une ferveur et puis ensuite sentir que son attachement au plaisir du monde n'a pas été réduit par sa prière. Merci, Monsieur Meloul, de ces bonnes explications. Merci bien, Rav Meloul. Avec plaisir. Avec plaisir. Kol Tov. Kol Tov.